Et voilà à nouveau en direct sur la salle d'entraînement missionnaire, après un peu d'absence, mais vous avez quand même reçu, je l'espère, le lien avec les enseignements, et si vous les avez pas reçus, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et de visiter les playlists, et particulièrement celle de l'Épître aux Hébreux. Et d'ailleurs, j'en profite pour tous les visiteurs de la chaîne YouTube, merci de mettre un like, un commentaire et de partager, de faire connaître cette playlist. Je crois que vraiment vous aimez l'évangile, vous aimez l'exégèse de la parole de Dieu, et si vous vous connectez, si vous suivez ces enseignements, c'est que ça vous apporte au moins quelque chose, et à mon avis, beaucoup, parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes tellement au bénéfice de la parole de Dieu. Excusez-moi, je tout saute encore un petit peu. C'est la queue de la comète. Ça s'en va et ça reviendra pas. Amen. Allez, on continue notre étude. Et donc, on va dans l'épître aux Hébreux toujours. Et on est en train d'entrer en profondeur dans le chapitre 5 maintenant. Et juste, je vais ouvrir ma fiche pour bien m'y retrouver. Voilà, chapitre 5. Et voilà, je vais lire les quelques premiers versets, puis on va les étudier ensemble, et on va continuer, on va persévérer hein, dans l'intelligence du texte, et nous laisser toucher par l'intention de l'écrivain de l'Épître aux Hébreux. Et donc, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi par les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, et merci d'ouvrir notre intelligence aux Écritures. Tu souffles sur nous, Saint-Esprit, et tu nous approfondis dans la connaissance de Christ, afin que nous soyons profondément enracinés dans ce salut glorieux auquel tu nous as rendus participants pour l'éternité. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Ok. Donc forcément, je suis obligé de faire un petit rappel de ce qu'on a vu samedi dernier. Et le chapitre 5 dit en effet tout souverain sacrifice. Le en effet nous oblige à voir au-dessus. Et effectivement, versets 15 et 16, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Et il le répète dans le chapitre 5, vous voyez combien, eh bien, même le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, qui n'était que pris parmi les hommes, eh bien, ne pouvait être que indulgent du fait que lui-même partageait cette faiblesse avec ses frères, et ne pouvait s'appuyer, pour finir, comme pour tout Israël, que sur le sacrifice, sur la loi, sur ce que Dieu avait ordonné. Donc le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, lui, devait même offrir des sacrifices pour lui-même, pour pouvoir comparaître devant Dieu et amener les offrandes du fameux Yom Kippour. Ok. Et donc, on a vu dans le chapitre 4 que l'auteur est en train de faire une rupture littéralement avec la loi. Il est en train d'expliquer que bah, tous ceux qui veulent le faire par la loi, là, bah, ils vont démontrer, ils vont montrer un exemple de désobéissance. Parce que personne n'est sauvé par la loi. Personne ne peut être justifié en pratiquant la loi. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Romains chapitre 3, verset 23. Et donc l'épître aux Hébreux est en train de souligner en rouge le fait que, eh bien, il est impossible en réalité de comparaître devant Dieu. Hein. Souvenez-vous, on a vu aussi ce puissant passage de Hébreux 4, 12
Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13, hein, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à pénétrer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, ce ainsi nous indique que ce qui est dit juste avant est en train de nous simplement de nous indiquer que on ne va pas s'en sortir sans la grâce de Dieu. En fait, l'épître aux Hébreux est une ode à la grâce de Dieu, au salut par la grâce. Amen. C'est très important. L'évangile, c'est le salut par la grâce. Et vous êtes sauvés que par la grâce. Amen. Si quelqu'un vous parle, oui, l'hyper grâce, ça n'existe pas. C'est le message de la grâce. Et si vous êtes scandalisé par le message de la grâce, vous êtes scandalisé par le message de la croix et vous avez besoin de vous convertir à Jésus-Christ. Amen. Donc on voit que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, eh bien, l'auteur est en train maintenant de dévoiler d'autant plus ce souverain sacrificateur qui est le Christ lui-même. Ok? Et l'auteur continue de nous présenter Jésus-Christ comme écoutez bien, le Cohen Gadol. S'il y a un juif qui écoute cet enseignement, hein, il va sursauter. Le Cohen Gadol, le souverain sacrificateur, le prêtre, le grand prêtre, celui qui entrait dans le lieu très saint une fois par an. Ok, le souverain sacrificateur, celui qui manque terriblement aujourd'hui à Israël, hein, et que les rabbins ont remplacé, on l'a vu dans les autres cours, par une liturgie religieuse, symbolique, et ils sont privés du culte du temple, et ils sont privés du Kohen Gadol et de son service. Ok? Seulement l'épître aux Hébreux est littéralement l'annonce que le Kohen Gadol, là, celui-là, là, était annoncé même avant la loi, et que ce Kohen Gadol, eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même. L'épître aux Hébreux est l'annonce que Jésus est non seulement le Messie, mais aussi le grand souverain sacrificateur. Donc, juste maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse, parce que on a besoin de comprendre qui est ce souverain sacrificateur, quelle est sa mentalité. Et vous savez que le terme souverain, ça vous met un pouvoir sur vous, une autorité. Quand vous êtes souverain, vous avez une sorte de vous êtes décideur. Et je crois vraiment que chaque chrétien est décideur et souverain. Chaque être humain est souverain, en fait. Il y a une souveraineté à l'homme qui peut-être d'ailleurs, je pense, je vais pas vraiment creuser le sujet, mais je pense que c'est la base de- des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont basés sur la souveraineté de l'homme. Et nous avons une souveraineté. Et vous avez remarqué que notre souveraineté humaine, eh bien, est quand même soumise aussi à des lois et à des réglementations. Et il est mieux d'être humble que d'être orgueilleux, hein, n'est-ce pas? Alors, on va voir que Jésus lui-même est souverain sacrificateur. Ok, mais avant, juste, je note cela. Et pour ceux qui font l'école des leaders première année ou qui ont fait la deuxième session, en tout cas sur les 5 ministères, on s'est aperçu que le souverain sacrificateur était soumis au chef du tabernacle, qui est Éléazar dans l'histoire du tabernacle de l'Ancien Testament. Pourquoi il y est soumis? Bah, tout simplement parce qu'il y a des protocoles et que Éléazar avait la charge des ustensiles de tout le protocole. Et souvent un sacrificateur, il venait pas comme il voulait, avec un chewing-gum, machin. Tiens, aujourd'hui je vais m'habiller en couleur verte. Non, non, non. Il y avait tout un protocole et Éléazar était le surveillant de ce protocole. Donc on s'aperçoit que notre ami Aaron, qui est une figure de Christ, hein, eh bien lui-même est soumis à ce qui se passe dans le tabernacle. Et ça, c'est une image très 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 belle de qui est Jésus en fait, parce que le Christ, ben, lui-même s'est rendu pleinement obéissant dans la maison du Père, et qui est sa propre maison. On l'a vu aussi dans l'Épître aux Hébreux, hein. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais lui, le Fils, il y a été en tant que fils. Mais il a été obéissant et il a marché dans l'humilité. Alors on va détailler un petit peu ça parce que c'est ce qui ressort euh, euh, d'une certaine manière de l'Épître aux Hébreux. Vous allez voir pourquoi j'aborde ce sujet. Donc, souvent, un sacrificateur dans l'Ancien Testament est un type de Christ et une image prophétique. Donc, il a été établi, pris du milieu des hommes,
ok? Hein, le souverain sacrificateur, pardon, de l'Ancien Testament est pris du milieu des hommes. Et au verset 4, le thème est accentué sur cette expression, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Ok? Mais Christ, lui, ne s'est pas attribué non plus la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, il lui a dit quoi? Tu es mon fils, je t'ai engendré. On retrouve ce thème qu'on a vu dans le chapitre 2 où, eh bien, il y a une comparaison à chaque fois entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la supériorité de Jésus. Jésus est souverain sacrificateur, mais pas seulement comme juste un homme pris parmi les hommes, mais lui, il est pris de la Trinité et semé parmi les hommes. Il est envoyé du Père, il est fils du Père. Et ce souverain sacrificateur-là, c'est une autre dimension que ce que nous avons trouvé dans l'Ancien Testament, dans toute l'histoire d'Israël. Ok. Donc au verset 6, l'auteur établit que ce sacrificateur l'est pour toujours. Jésus, il l'est pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et là, c'est important, c'est un point clé de ce chapitre. Donc il y a bien une rupture de l'héritage ancestral de la descendance d'Aaron et de la tribu de Lévi. Jésus est de la tribu de Juda et de cette tribu, rien n'est dit de la prêtrise. Les prêtres, eh ben, c'est les Lévitiques, c'est la tribu de Lévi, de la descendance d'Aaron, par héritage royal, quoi. Ok? Alors c'est intéressant, j'ouvre une parenthèse, mais c'est intéressant de voir comment l'apôtre Pierre lui-même considère que tous les born again, toutes les pierres vivantes, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui appartiennent à Christ, qui sont en Christ, eh bien sont devenus un sacerdoce royal. C'est-à-dire que, eh bien, de la même manière que les fils de Lévi héritaient de père en fils de la prêtrise dans l'Ancien Testament, eh bien nous avons hérité en Christ, nous sommes co-héritiers avec Christ de cette prêtrise, et c'est une prêtrise souveraine. Le souverain sacrificateur, par rapport aux autres sacrificateurs, il avait un truc en plus, c'est que lui, il entrait dans le lieu très saint. Et non seulement ils entraient dans le lieu très saint, mais ils étaient obligés de repartir, mais nous ne repartons pas. Nous avons été hantés sur l'olivier franc qui est Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Christ a traversé le voile, il l'a déchiré et il a ouvert une route nouvelle et vivante. Ça, on le verra beaucoup plus tard dans cette étude avec beaucoup plus de détails. Mais on s'aperçoit que, eh bien, cet épître est en train tout simplement de nous prêcher l'évangile en profondeur là. Alors, euh, le psaume 110, au verset 4, est une prophétie qui annonce là, et c'est là-dessus que l'auteur aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux s'appuie. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. À qui il s'adresse? Est-ce que c'est à David, au roi David? On sait bien que David lui-même est une figure d'autorité de la descendance messianique et de la tribu de Juda, justement. Et les prophéties du Messie d'Israël sont sur la tribu de Juda. Ici, on voit que le psalmiste est en train de faire une déclaration qui est troublante. Parce que ce fameux Melchisédek, là, il n'apparaît pas après la loi, mais bien avant, au temps d'Abraham. Il va apparaître à Abraham dans Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Il est roi de Salem, hein, sacrificateur du Dieu très haut, et son sacerdoce n'est pas hérité selon la lignée d'Aaron. Il est même pas là encore, Aaron. Ok? Et le serment de Psaume 110, 4, donc, est une garantie pour le Messie qui va venir, en réalité. Donc il y a ici une interprétation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui est remarquable, c'est que eh bien ce souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, qui est Yeshua HaMashiach ben David, Amen. Eh bien ce souverain sacrificateur n'est pas selon l'ordre lévitique
de ces souverains sacrificateurs qui devaient offrir des sacrifices pour eux-mêmes, et puis chaque année on recommençait, tout ça. Mais lui, il est selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, vous prononcez comme vous voulez, eh bien, a vraiment des particularités qu'on va étudier par la suite aussi, mais je vous spoil un petit peu sur le sujet. Hébreux chapitre 7 au verset 1. En effet, ce Melchisédek est roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout et qui est d'abord, écoutez bien, roi de justice, ah, c'est très important, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ce point, là, hein, souvenez-vous de cette image, hein, on est en train d'escalader la montagne de la révélation, et on prend des points d'appui, pas n'importe lesquels. On a une affaire du voile sur la tête, là. Ce qu'on a besoin, c'est de connaître Christ, la révélation de Christ et comment l'Ancien Testament prophétise, prêche littéralement le Christ. Et là, on est en plein cœur du sujet. C'est très très fort, très fort. Ok? Donc maintenant, l'expression pour toujours est fondamentale aussi à la compréhension du texte. Ce pour toujours est très important. Christ a accompli pour toujours le sacrifice. Il est entré pour toujours et il est notre Yom Kippour éternel. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Nous sommes couverts de sa justice pour toujours. Il est notre justice pour toujours. Et ça assoit un salut éternel. Ah, c'est très important ce qu'on est en train de voir là. Revenons donc dans le chapitre 5 maintenant au verset 7. Ok? Alors, il est écrit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je m'arrête ici, après on va aller un peu plus loin. Donc au verset 7, l'auteur nous montre clairement l'incarnation du Fils. Il n'est pas en train de nous expliquer comment combiner notre piété pour arriver à faire des clés de bras au bon Dieu pour qu'il nous exauce là. Il n'est pas en train de nous faire du moralisme. Oh, faut être pieux. Si c'est pas pieux, Dieu va pas t'exaucer, toi. Ça n'a rien à voir avec ça, hein. C'est pas du moralisme, c'est pas du légalisme. Et il est en train de nous prêcher Christ. L'auteur nous montre l'incarnation du Fils. Celui-ci a prié d'être sauvé de la mort. Mais de quelle mort? Jésus est venu mourir sur la croix. Il était prêt pour la bataille, hein. Il n'est pas arrivé, mon père, si on peut éviter le truc là maintenant, je n'avais pas tout à fait réfléchi. Non, 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 il était venu pour ça. Quand il est à Gethsémané, qu'il est dans la bataille, dans sa dans l'intercession, dans la prière, on va le voir dans un instant, il est en train de rompre la chair, de l'amener à la pleine obéissance. Et quand on dit qu'il prie pour être sauvé de la mort, c'est-à-dire que en tant qu'homme, il prie le Père de recevoir le pouvoir de la victoire sur la mort, c'est-à-dire la puissance de la résurrection. Ah oui, c'est ça dont on parle là. C'est pas de se débiner. Quand Jésus a prié dans le jardin de Gethsémané et qu'il a versé le premier de ces 7 versements du sang sous forme de grumeaux, il n'était pas en train de demander d'échapper à la croix ou à la mort, mais de ne pas boire la coupe d'iniquité. Donc, il voulait repousser la coupe de l'iniquité. C'est-à-dire, l'homme saint ne veut pas boire la coupe de l'iniquité. Que cette coupe s'éloigne de moi, cette coupe de l'iniquité. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, on voit que le Fils de Dieu a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert jusqu'à même devenir péché pour nous sur la croix. Et ça, c'est très violent, très, très, très violent. Et c'est le mystère de l'incarnation, en fait.
Parce que Jésus, en venant, en se faisant chair dans une chair semblable à la nôtre, il s'est fait chair dans une chair de péché, mais la chair que lui a endossée était sans péché. Il s'est fait chair et cette chair du Fils de Dieu était sans péché. C'est normal, hein, c'est Dieu, hein. Dieu 100%, homme 100% Dieu. Ok, on va avancer un petit peu. Alors, comment sa piété a-t-elle pu être la cause de l'exaucement de sa prière? Parce que cette expression-là, et là j'aimerais vraiment vous libérer de la religion, soyez délivrés, franchement. Cette expression, ayant été exaucée à cause de sa piété, vous tente à croire que c'est par votre piété que Dieu va vous exaucer. Je le sais. Je vais vous dire pourquoi je le sais, parce que je l'ai cru de tout mon cœur. Vraiment, j'ai cru ça de tout mon cœur. Et qu'est-ce que c'est fatigant la religion. Écoutez bien. Écoutez très 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 bien. Ne dites pas, ah oui, Rémi Bell, il dit qu'on peut faire ce qu'on veut, machin, etc. Si vous pensez comme ça, vous ne connaissez pas l'évangile et vous n'avez pas encore écouté ce qui sort de ma bouche. Alors, reste connecté jusqu'à la fin et écoute cet enseignement. Ça va vraiment te faire du bien. Je t'enseigne l'évangile là. Je te le prêche et je te l'enseigne. Alors, le mot piété, en grec, c'est eulebia. Eulebia, ça vous fait de belles jambes. Apprenez-le par cœur et ça ne changera rien de votre vie. Par contre, comprendre ce que ça veut dire vraiment et qu'est-ce que ce verset dit, là, ça peut changer votre vie à jamais, hein. C'est sûr et certain même. Ça veut dire prudence, circonspection, révérence envers Dieu. Donc en fait, on s'aperçoit que Jésus, eh bien, en tant qu'homme, avait une pleine révérence envers le Père. Donc il est dans une obéissance complète totale. Et malgré la souffrance, il continue d'obéir. Et cette obéissance dans la souffrance va faire de lui, eh bien, euh, euh, un homme élevé à la perfection, un souverain sacrificateur élevé à la perfection, mais pas selon l'ordre des Lévitiques, mais selon l'ordre de Melchisédek, hein. Et d'ailleurs, on voit au verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. J'y viens dans un instant. Regardez bien. Donc il ne faut pas confondre la sanctification et la piété. Si vous confondez la sanctification et la piété, vous avez une carence une carence doctrinale. C'est très grave, en fait. Je pèse mes mots, hein. Si vous ne savez pas faire la différence entre la sanctification et la piété, vous avez de la religiosité. Vous êtes religieux. Vous êtes une personne. Je ne vous condamne pas, je ne vous juge pas, je ne vous jette pas la pierre. Oh, regardez le religieux. Pas du tout. C'est juste, ça me fait de la peine pour vous. Et je voudrais vraiment que vous puissiez recevoir mais, la pleine révélation de l'évangile. En fait, la sanctification, euh, est une personne. La sanctification, c'est un état. Ce n'est pas... alors, attendez, je vais vous lire ce que j'ai écrit pour donner dans la définition, ce sera plus simple. Pour nous, en termes anthropologiques, nous parlerions du domaine de l'inné et de l'acquis. L'inné pour ce qui est de la sanctification, car c'est par la régénération que nous avons été sanctifiés. Bon, je sens que j'en ai largué plusieurs. Je vous donne la définition de ce que c'est que l'inné et l'acquis. L'inné regroupe tout ce qui est déterminé par la biologie et la génétique. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai été chercher la définition pour l'avoir correcte, hein, ok. L'inné regroupe tout ce qui est déterminé par la biologie et la génétique. Ce sont les caractéristiques, capacités ou comportements qui sont présents dès la naissance et qui se développent naturellement selon le programme génétique de l'individu, indépendamment de l'apprentissage et de l'environnement immédiat, ok. L'acquis ou l'appris regroupe tout ce qui est déterminé par l'environnement, l'apprentissage, l'interaction sociale. Ce sont les connaissances, les compétences, les comportements et les croyances qu'un individu développe ou intègre au contact de sa culture et de son groupe social. Ok. Donc l'inné, c'est quelque chose qui est inné, et l'acquis, c'est ce qui vient ensuite forger les choses. Ok. Forger votre paradigme, la perception que vous avez des choses, etc. Ok. Bon. Donc je reviens sur cette anthropologie charismatique de l'homme sauvé. Il est sanctifié. Et là, c'est l'inné. Pourquoi? Ben parce que vous êtes né de nouveau. Et donc, votre inné est la nouvelle création. Et cette nouvelle création est exactement de même nature que le Christ lui-même.
qui est votre sanctification, justement. Et celui qui est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, et cela ne vient pas de vous, mais de Dieu qui nous a réconciliés en Christ. Et là, je vous demande juste de croire cela. Si vous avez accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, alors vous êtes né de nouveau, alors vous êtes dans votre dimension innée. Je ne vous parle pas de l'homme, du vieil homme qui est dépouillé, qu'on doit dépouiller. Je vous parle de l'homme nouveau que nous revêtons. Lui, il est, eh bien, sanctifié pour l'éternité. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, vous êtes en train de croire l'évangile. Amen. Et maintenant, eh bien, il y a l'acquis. Alors, l'inné, c'est la sanctification. L'acquis, ça va être la piété. L'acquis, c'est ce qui vient par influence de l'entourage, de l'interaction sociale, mais aussi, et ça c'est sûr et certain, de cette nouvelle dimension, de cette gloire qui habite en nous, de Christ en nous, l'espérance de la gloire, vient la piété. C'est-à-dire que, en vérité, l'auteur n'est pas en train de nous donner la combine pour être exaucé, comme si notre piété allait être la base de notre salut et de l'exaucement de nos prières, mais il est en train de nous présenter, écoutez bien, celui-là seul qui a cette piété et ce ministère. C'est lui, il ne s'agit que de lui, c'est son intercession, c'est sa prière en toi, c'est son salut en toi, c'est son œuvre en toi, c'est sa justice en toi. Amen. Et le Père exauce toujours le Fils, 100%. Alors, cette prière du Fils, euh, de la délivrance de la mort, eh bien, il l'a faite aussi pour nous tous, parce qu'il est venu en intercédant pour les coupables. Et Dieu l'a exaucé. Et si vous le croyez, si vous croyez dans le sacrifice tout suffisant de Jésus-Christ, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre foi vous est imputée à justice pour l'éternité. Ça, c'est la foi protestante, les amis. Ça, c'est la foi chrétienne, en fait. C'est la vraie foi. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Et on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, cette exemplarité du Fils qui, eh bien, évidemment, écoutez, c'est simple. En Christ, l'obéissance s'est incarnée. En Christ, la piété s'est incarnée. En Christ, la perfection de l'obéissance s'est incarnée. Alors, on va voir ensemble cette dimension de l'incarnation, à quel point elle est la source de notre salut et de l'exaucement de nos prières. Et là, je veux parler du ministère d'intercession, du ministère de prière. Alors, je vous présente juste mon livre vite fait, tac, les, les 7 promesses. Et rapidement, euh, si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez vraiment le lire, ça vous fera de la bonne lecture. Je l'ai envoyé à Nicolas Sarkozy avec une lettre euh, pour le bénir et l'encourager à donner sa vie à Jésus-Christ. J'espère qu'il reçoit le bouquin. Priez qu'il le lise et qu'il se convertisse, le gars. Il y a plein de QR codes dedans, il peut voir des vidéos de miracles, tout ça, etc. Et le salut y est prêché. Ok. Jésus a promis 7 fois de nous exaucer. Et l'étude des sept promesses de Jésus, et ça c'est exceptionnel, hein. Dans toute la Bible, vous avez rien de tel, hein. 7 fois la même promesse en 3 chapitres, Jean 14, 15 et 16, c'est absolument exceptionnel et nous devons nous y attarder et creuser le sujet. C'est ce que j'ai fait avec ce bouquin. Et je sais que j'ai pas tout creusé, hein. Mais je vais vous donner une clé vraiment fondamentale qu'on retrouve justement dans l'Épître aux Hébreux. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez cette notion du monergisme, parce qu'elle est fondamentale. Si vous comprenez ça, vous allez vraiment vivre la plénitude de la bénédiction. Jean chapitre 14, versets 12 et 13. Regardez, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Toute la source est en Dieu. Amen. Alors il promet, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. C'est très puissant. On s'aperçoit que l'exaucement vient du fait que le Fils va au Père. Ça vient pas du fait qu'on est gentil. Jean chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Deuxième promesse.
Là, on s'aperçoit, on comprend. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire euh, de prier en son nom, de demander quelque chose en son nom? Ça ne vient pas de nous, ça, tout est en lui. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le terme demeurer, c'est méno, c'est-à-dire littéralement habiter. Donc les conséquences de l'exaucement ne sont pas que nous sommes pieux, mais de ce que nous demeurons et que ses paroles demeurent en nous. Alléluia. Donc l'inné de Jésus-Christ, l'ADN de Jésus-Christ, nous faisons un avec son ADN par la nouvelle naissance et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ par sa grâce. Et c'est ici que nous voyons à quel point l'Épître aux Hébreux est en train de nous présenter un souverain sacrificateur, un intercesseur qui, lui, est vraiment exaucé. Alors nous allons avoir maintenant Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Voyez, le monergisme, encore une fois, ici il établit la source principale, la seule source en réalité de la bénédiction, de l'exaucement, du salut, du pardon des péchés. Tout est en Christ. Lui, il est notre réponse. Jésus est la réponse. Il n'y en a pas une autre, hein, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. L'intention de Dieu, c'est que tu portes du fruit. Et on va voir d'ailleurs dans tout l'évangile de Jean 15, c'est pas attention, hein, vous allez voir si vous ne portez pas de fruit. C'est pas du tout ça. C'est l'expression même, c'est l'enseignement du Christ que c'est lui qui est la source. Et qu'en demeurant en lui, ben, on va porter beaucoup de fruits. C'est inévitable. Il faut vraiment faire exprès de se rater là-dessus. Et Dieu dit dans Jean 15, verset 16, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, monergisme. C'est lui la source. Jean 16, verset 23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. En quel jour? À quel moment? Eh bien, on voit dans Jean, chapitre 16, verset 8, il faut toujours remettre dans son contexte, hein, quand le consolateur sera venu, en ce jour-là. Lui, il viendra, il habitera en vous. Moi et le Père, nous ferons un en vous, avec vous. Jean 17, Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un, moi en toi, toi en lui. Tu vois, cette dimension-là, monergiste, là, mon Dieu, mais nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Je n'ai pas besoin d'une religion, j'ai besoin d'une révélation du Christ. Et c'est pour ça que je veux vous prêcher Christ. Qu'est-ce que je vais vous prêcher de plus? Je peux vous donner les combines de la vision, vous enseigner comment gagner des âmes, ça, etc. Mais moi, je vais vous communiquer Christ. Parce que quand tu as Christ, tu as tout, en fait. Jean chapitre 16, verset 26. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Tu m'étonnes. Le Père lui-même vous aime. Lui, il est la source. Sa bonté est la source. Donc on voit que Jésus, homme, Jésus fait homme, le Christ fait homme, a appris l'obéissance par la souffrance, mais même la souffrance, écoutez-moi, hein, même la souffrance est soumise à Christ. Ici, nous parlons encore de l'incarnation de la grâce, dans le chapitre 5 au verset 7 et 8, là. Comment la grâce s'est-elle incarnée? Comment l'obéissance s'est-elle incarnée? Comment la sanctification s'est-elle incarnée? Comment la piété s'est-elle incarnée? Comment la justice s'est-elle incarnée? Vous voulez savoir? Bien sûr, vous le savez. C'est Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Et mes amis, on va le lire parce que c'est la gloire de Christ, c'est la gloire de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà comment le Fils a appris l'obéissance. Et en fait, il a amené la chair du nouvel Adam.
dans la pleine obéissance. Et il a condamné le péché dans une chair semblable à la nôtre, afin que nous puissions être justifiés au travers de son sacrifice. Ça, c'est vraiment le mystère de la croix, hein. L'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas en train de nous faire la morale, de nous mettre la pression pour essayer d'être à la hauteur d'une certaine piété, comme si nous devions produire cela. Il est en train de nous présenter, écoutez bien, le Kohen Gadol, le souverain sacrificateur qui a pourvu pour nous à la justice, la justification par l'intercession du seul juste qui est venu non avec du sang de taureau, non pour un Shabbat religieux qui démontre sans cesse l'exemple de désobéissance, hein, ce Shabbat religieux. Vas-y, fais ton Shabbat, mais tu vas le griller ton Shabbat. Ils ont ça, on en arrive à un point, tu sais, faut pas allumer, faut pas. C'est des délires, c'est du délire. Ça n'amène pas la paix, ça amène le tourment, ça amène la pression. Il n'y a pas de paix, il y a pas de repos là-dedans. Il n'y en a pas, il y en a pas, c'est pas vrai. Ou alors vous le faites, mais de façon très décontractée, comme voilà, on va boire un coup, quoi, tu vois. Non, pour un Shabbat religieux qui démonte sans cesse. Nous n'avons pas besoin d'un Shabbat religieux, nous avons besoin de la paix éternelle, du salut éternel. Et il est en train de démontrer que, eh bien, dans le chapitre 4 et le verset 5, que la pratique de la loi t'emmène dans la désobéissance, te provoque à la désobéissance à cause du péché. C'est l'épître aux Romains aussi, bien sûr. Mais avec son propre sang, il est entré avec son propre sang, le sang parfait, pour un sacrifice parfait, pour un salut parfait. Car son sacerdoce n'est pas selon la descendance de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Lisez avec moi maintenant les versets 9 et 10, et on est en train de finir là-dessus et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut quoi? D'un salut éternel. Amen. Notre Kohen Gadol est entré dans le lieu très saint, un lieu très saint qui est bien plus que simplement ce tabernacle qui n'était que l'ombre de la gloire, qui n'était que l'ombre du message qui n'était que l'ombre de l'œuvre de rédemption pour l'humanité. Gloire à Dieu pour l'Ancien Testament, gloire à Dieu pour toutes les belles choses, toute l'histoire d'Israël, et nous bénissons le peuple d'Israël, bien entendu. Mais nous voulons la résultante des prophéties. Nous voulons ce que Dieu lui-même avait annoncé à son peuple, Israël. Nous voulons le Mashiach. Nous voulons le Cohen Gadol, qui lui a vaincu la mort, qui lui a fait un sacrifice parfait. Pourquoi? Comment il a pu faire un sacrifice parfait? Comment? Tout simplement parce que lui, il a été désigné ce souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est selon la prophétie du Mashiach. Comment ça c'est? Parce qu'il a été déclaré, tu es mon fils, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Et il a été engendré, il est engendré de toute éternité, hein. Le Fils, au niveau de la Trinité, il est engendré de toute éternité. Et il a été envoyé sur terre et il s'est fait chair. Et un enfant nous est né. Son nom est Immanuel. Dieu nous sauve, Dieu le Sauveur. Dieu est venu nous sauver. Bientôt, on va fêter Noël, la naissance du Christ. Je vous invite à profiter pour annoncer la bonne nouvelle. Et pourquoi pas faire une crèche dans votre jardin pour que votre voisin musulman il l'ait sous le nez pendant plusieurs mois. Gloire à Dieu. Annonçons la bonne nouvelle. Amen. Et puis vous mettrez de l'encens devant la petite statue de Marie et tout. Non, non, je déconne. Calme-toi. Ça va, c'est de l'humour. Non, non, non. Nous sommes en train de prêcher vraiment la vérité en Christ. Christ lui-même, il est écrit de lui qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Christ a été élevé à la perfection parce qu'il est le Fils de Dieu, le Fils parfait dans sa nature parfaite. Et le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Amen.
Voilà, je finis cette fiche sur, sur ce verset, verset 10. On continuera samedi prochain. Mais je crois que je vais accélérer les enseignements et c'est possible que je fasse des séries de vidéos que je vais enregistrer et que je vais partager sur YouTube et accélérer pour aller plus loin, plus vite. Parce que, bon, l'Épître aux Hébreux, ben, il y a quand même pas mal de chapitres et j'aimerais vraiment finir ça avant la fin de l'année. Enfin, de l'année prochaine, je veux dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Et d'ailleurs, il le dit, c'est pourquoi laissant les éléments, hein, au chapitre 6, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, euh, attends, non, c'est pas là. Non, pardon, c'est au verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres. Alors, nous voulons faire des maîtres. Nous, à la salle d'entraînement missionnaire, on veut faire des maîtres de la parole. Vraiment des hommes et des femmes qui connaissent véritablement la parole de Dieu, la droite ligne de la parole et qui vont la transmettre droitement afin que les enfants de Dieu soient enracinés en Christ. Je vous bénis au nom du Seigneur. L'enseignement a duré trois quarts d'heure. Ok, c'est bien, c'est un peu long, c'est mieux une demi-heure, je pense. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très, 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 très bientôt pour ceux qui seront à l'église avec nous.